Ohayou gozaimasu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc sur un nouveau let's play, sur un jeu, donc un visual novel qui s'appelle Awaken of the Darkness, je crois. Enfin bref, je vous mettrai le titre si je me trompe. Et sur ce, let's go. J'entends des cris et des bruits de pas derrière moi. Je sais que je dois courir. Une ombre apparaît en face de moi et je fonce vers elle. Elle me regarde. Tu es là. PTDR? T'es qui? Ses yeux rubis sont pleins de douleur et le soulagement orne son visage. Tu ne devrais pas être ici, je peux m'en occuper. Ses mains et son manteau sont tachés de sang et mon cœur s'emballe en le voyant. Tu es blessé? Ce n'est qu'une égratignure. Mais ça a l'air grave. Je touche son visage et étrangement, il est froid comme la pierre. Quoi qu'il arrive, je ne laisserai pas te tuer. J'entends du bruit derrière moi et me tourne rapidement. Les hommes armés nous entourent et nous regardent doucement. Leurs armes sont pointées droit sur nous, comme s'ils nous attendaient. Je vous ai enfin trouvé. Son outfit est stylax de ouf. Un homme aux cheveux d'argent sort de la foule en marchant vers nous avec aplomb. Il regarde directement l'homme derrière moi. Comment osez-vous? Il ne vous a rien fait. Hors de mon chemin, femme, si tu tiens à la vie. Alors toi, lui, c'est un connard. Certes, il a un outfit stylé, mais c'est un connard. Je vais le démarrer. Vous autres, vous savez ce que vous avez à faire. Les hommes hochent la tête et mettent en joue l'homme à côté de moi. Je dois les arrêter. Je me jette devant lui, bras grands ouverts. Non! Un homme flanche face à mon cri et tire. Ah. La douleur emplit mon torse et je tombe en arrière. Bah, c'est le décès, écoute, hein. Au moins, il est en vie. Plus trop nous, quoi. L'homme aux cheveux sombres m'attrape et me pose doucement au sol. Le monde tourne autour de moi et ses yeux commencent à devenir rouges. Oh non. Il recule d'un coup, saute sur l'homme qui vient de m'abattre. Ah! L'homme crie dans son agonie, puis tombe sans vie au sol. Arrête! Je regarde avec horreur alors qu'ils sont pris de panique. Les balles fusent et les lames tranchent. Les cris sont brisés par les coups de l'homme aux cheveux noirs de jet. Cheveux noirs de jet? Je savais pas que ça se disait. Il ne s'arrête pas. Il va tous les tuer. Arrête! Non! Mes yeux s'ouvrent en grand et mon cœur bat la chamade alors que je prends une grande inspiration. Oh, encore ce rêve étrange. J'amène ma main sur ma poitrine là où j'étais touchée. Mais je n'ai rien. Qui est cet homme? Mais qui êtes-vous? Je suis Spider-Man, fils de pute! Qu'est-ce que c'est que ces gens? BDH! C'est la question que je me pose depuis 5 minutes. J'ai l'impression de le connaître, mais je n'arrive pas à m'en souvenir. Je tremble et vérifie à nouveau pour être sûre de ne pas être blessée. Ah, il est trop tôt. Ma colocataire s'assoit dans son lit et se frotte les yeux. Oups, désolée Sarah, tu fais encore ces rêves étranges? Ouais, désolée. Bon, en tout cas, ça se voit qu'elle ne sera pas un personnage important, hein, vu qu'elle n'a pas de skin. Je t'ai dit que tu devrais l'écrire. Tu sais, rédiger ton propre roman. Peut-être qu'ils en feront un film. Peut-être. Non, vraiment, ça me rappelle cette légende sur les vampires. Je l'ai entendue durant l'orientation. Comment c'était déjà? C'est plus ou moins une légende locale. Je la connais depuis que je suis toute petite. Depuis que je suis petite. Le vampire scellé se réveillera 150 ans plus tard, quand le soleil s'éteindra et que la terre tremblera. Ouais, celle-là. Tu penses? Ouais, mais la version de ton rêve, elle est encore meilleure. Un drame, du mystère, de l'amour. Je rêverais de voir ce film. Merci. Je devrais peut-être l'écrire alors. Je frotte à nouveau l'endroit où j'étais touchée dans mon rêve, mais bien sûr, il n'y a rien. Je dois sûrement avoir mal dormi. Bon, c'est l'heure d'aller en cours. Au fait, Alice, tu veux qu'on mange ensemble ce midi? Il y a un adorable café qui est ouvert près du campus, et certains d'entre nous veulent y aller. J'ai invité les garçons de l'équipe d'athlétisme. Tu devrais venir aussi. Oh, merci de m'avoir invité, mais... Je regarde le calendrier sur le mur où un gros cercle entoure la date d'aujourd'hui. Ah ouais, il y a l'éclipse cet après-midi. Mon professeur d'astronomie a dit que c'était l'opportunité d'une vie, je ne peux pas la rater. Désolée Sarah, je vais observer l'éclipse solaire aujourd'hui. Oh, c'est vrai. Tu es plutôt étrange, tu sais. Tu ne sors jamais avec des garçons, tu ne discutes jamais avec les filles. Ouais, je sais. I'm aromantique et asexual bitch. Je me sens toujours un peu étrange avec mes amis. Je ne sais pas comment m'y prendre. Ne prends pas ça trop à cœur. Tu n'auras qu'à venir avec nous la prochaine fois. Tu vas regarder l'éclipse aujourd'hui? Je vais la voir avec mon groupe sur le campus. Tu veux venir avec nous? Bien sûr. J'entends des étudiants s'organiser pour aller voir l'éclipse. Mais je connais un endroit encore meilleur.
Si je me dépêche, j'aurai même le temps de manger. Je souris tout en quittant le campus et me dirige vers mon appartement. Ah, attends, c'est pas un appartement, c'est un appart. Un appartement, j'arrive pas à le dire. Je voulais faire la blague, mais je grimpe sur le petit mur au bord du parc pour avoir la meilleure vue. Je regarde à travers mes lunettes alors que le bord de l'ombre de la lune prend peu à peu la place du soleil. Ça commence. Tout a l'air un peu plus sombre et je peux sentir l'air se rafraîchir. Je suis parcourue d'un frisson. Étrangement, je me sens un peu angoissée. L'ombre enveloppe doucement le soleil, jusqu'à ce que tout ce qu'il reste soit un halo entourant le disque ténébreux. Waouh! Une éclipse solaire totale! Soudain, le sol tremble violemment sous mes pieds, et un grondement sourd résonne dans le parc. C'était un séisme? Ah! Je trébuche, mais au lieu de m'écraser au sol, je touche quelque chose de solide, mais doux. J'ouvre les yeux et tombe sur une paire d'yeux rubis. Il y a beaucoup de yeux dans cette phrase. Par contre, le mec est trop BG. Oh! Il m'a sauvée. Je suis prise dans ses bras puissants qui m'empêchent de tomber. Mon cœur bat fort dans ma poitrine, mais au moins le sol a arrêté de trembler. Merci. Je ne suis pas si maladroite d'habitude. Il m'a l'air familier, mais qui est-ce? Perdu dans le moment, je remarque à peine les pas derrière moi. Oh, c'est le gars du rêve! Un homme avec des cheveux d'argent sort de derrière un mur, un couteau à la main. Soudain, l'homme qui m'a attrapé plus tôt tend la main et me tire vers lui. Il est si fort, il m'a fait bouger comme si je ne pesais rien. Ah! Comme prévu. Qui es-tu? Mon nom est Richard Collard. Son nom me fait vachement passer à Ricola. Ricola. Quoi? Richard? Tu essaies de me tuer? Je suis le 13e d'une lignée de chasseurs de vampires. Des chasseurs de vampires? Chasser les vampires et éliminer le mal de cette planète est mon devoir. Mais je ne suis pas une vampire, seulement une étudiante. Non, mais je ne peux pas te laisser vivre. Ah, c'est pas très gentil ça, Richard. C'est pas très gentil, Ricola. Tu m'obliges à me servir de ma technique ultime. C'est pas gentil d'être méchant. Tu n'interféreras pas dans nos plans cette fois. Quoi? Faire. Cette discussion est terminée. Meurs, sorcière. Richard lève à nouveau sa dague et plonge sur moi. Ah! Je commence à courir, mais il est extrêmement rapide. Soudain, l'homme de tout à l'heure fonce pour me protéger. Non! Je regarde choquée, alors qu'il repousse la lame et Richard. J'imagine que je dois m'occuper de toi, créature. Tu ne lui feras pas de mal. Il est si calme, comme s'il n'était pas menacé. Meurs, vampire. Les deux combattent à main nue, on dirait presque une danse. L'homme mystérieux esquive et bouge avec tant de grâce que je suis hypnotisée. Est-ce qu'il flotte? Je remarque ensuite que je ne vois plus Richard. J'entends soudain quelque chose derrière moi. Ah! Ah! J'arrive à trébucher au loin, mais ce n'est pas passé loin. Elle est bizarre la phrase. Les yeux de l'inconnu brillent d'un éclat rouge et il se précipite en avant. Il est si rapide, je peux à peine suivre ses mouvements. Je regarde avec horreur alors que l'homme aux cheveux noirs attrape Richard à la gorge. Il le soulève dans les airs et Richard a du mal à se libérer. Ricola, il se fait soulever. Attends! L'homme mystérieux arrête de bouger pendant un instant, puis le laisse tomber au sol. Richard se touche la gorge en prenant une grande inspiration, en se relevant. Arrgh. Malheureusement, je ne peux pas faire face à une créature comme toi seule. Cette fois, je te vaincrai. Cette fois? Je regarde ébahi alors que Richard se tourne et s'enfuit en courant. Je me tire. Il disparaît rapidement derrière un mur. Comme si le sort était brisé, l'ombre de la lune se retire du disque solaire. Tout ce qui vient de se passer semble sorti d'un conte de fées. Est-ce que je suis tombée et me suis cogné la tête? L'homme qui m'a sauvée regarde vers là où s'est enfui Richard, l'air déçu. Oh! Monsieur, vous allez bien? Il se tourne pour me regarder, les yeux d'un rouge sang sous le soleil. Maintenant que j'ai le temps de bien le regarder, il a l'air raffiné et mystérieux, comme un prince. Comment? Il y a des fautes de français, hein. Il a l'air raffiné et mystérieux, comme un prince étranger sorti d'une histoire. Je vais bien. Oh, Dieu merci. Vous savez ce qui vient de se passer? Il a l'air perdu dans ses pensées. On s'est déjà vu. La façon dont il ignore la question me déstabilise complètement. Je n'ai jamais rencontré cet homme. Si? Je force un visage courageux pour essayer d'avoir plus d'aplomb qu'en réalité. Non, c'est la première fois. Il a de nouveau l'air déçu et pour une raison qui m'échappe, je me sens coupable. Ça ne fait aucun sens, mais étrangement, je sais que jamais il ne me fera de mal. Tu sais qui je suis? Je devrais? Comment vous appelez-vous?
Comment vous vous appelez? Tu peux m'appeler Drake. Draken, il a changé, hein. Maintenant il a des cheveux. Contente de faire ta connaissance, Drake. Merci de m'avoir sauvé la vie, tout à l'heure. 2 fois d'ailleurs. Il continue de me dévisager. C'est un peu embarrassant. C'est comme s'il savait quelque chose que j'ignore sur moi-même. Donne-moi ton nom. Ok. Bah écoute, on va lui donner, hein. Il vient quand même de nous sauver, puis il vient de nous donner son prénom. Puis ça va, c'est pas comme si on lui donnait le numéro de notre carte bleue. C'est un étranger, mais il m'a sauvé la vie par 2 fois. C'est le moins que je puisse faire. Oh oui, je m'appelle Alice. Alors, Alice, tu es certaine que c'est notre première rencontre? Non, je veux dire, je ne crois pas. Il continue de me dévisager, comme s'il essayait de comprendre quelque chose. Plus il me regarde, et moins je suis sûre de moi. Bon, en tout cas, merci. Inutile de me remercier, je me devais de te protéger. Drake tourne les talons et s'en va rapidement. Attends! Comment puis-je te remercier? Je n'ai pas d'argent, mais... Et en un clin d'œil, il est parti. Mon esprit s'emballe. Les vampires ne sont pas réels, mais... Je ne sais pas quoi penser. Drake est clairement un mystère. Pour l'instant, je devrais retourner sur le campus. Je suis de retour à la fac, en avance pour mon prochain cours. 2 hommes particulièrement beaux m'approchent alors que je dépasse le bâtiment des arts. Ils ressemblent plus à des mannequins qu'à des étudiants. Pardonnez-moi, madame. Moi? Vous êtes étudiante ici? Oui, je peux vous aider? Nous sommes nouveaux, vous pouvez nous faire visiter? Ah, bien sûr, j'ai un peu de temps devant moi. On se retrouve à faire guide touristique, là. Vous pouvez m'appeler Alice. Moi, c'est Marcus. Eh, il a changé, Marcus, hein. Attends, bon, j'imagine ça très certainement que le gars est un vampire. Je le vois bien venir, vu qu'en plus, il est sur le truc, c'est sûr, il doit être un vampire. Et l'autre aussi. Donc, Marcus, il est passé d'androïde à vampire. Ravi de faire ta connaissance, Marcus. Et toi aussi... C'est mon jumeau, Caleb. Moi, c'est Caleb. Comme ça, il me fait penser à un personnage d'un animé. Un perso d'animé, mais je saurais pas le... Mais je saurais pas dire lequel, là. Il me fait grave penser à un perso d'animé. Des jumeaux? Vraiment? Ils ne se ressemblent pas tant que ça, mais je peux le voir, je crois. Heureuse de faire ta connaissance, Caleb. Caleb me sourit. Il a l'air plutôt timide. Je peux vous faire la visite, mais je suis pas la meilleure guide. C'est pas grave. Quoi que tu nous montres, ça sera bien. Je suis d'accord. D'accord. On pourrait commencer par la bibliothèque. Je suis étudiante en littérature, alors j'y passe tout mon temps. Je vois les yeux de Caleb grandir d'excitation. Tu lis beaucoup, Caleb? Tu as l'air intéressé. J'aime bien lire, mais... ça fait longtemps. Tu peux y aller... Tu peux aller y lire quand tu veux. Si tu as le temps, je peux te montrer. Ça m'a l'air d'être une excellente idée. Marcus fronce les sourcils. Son regard est perçant, et Caleb semble tressaillir. Ah, peut-être plus tard. Continue, je t'en prie. D'accord. Ensuite, il y a le gymnase. Je les mène à l'arrière de la bibliothèque. Je me suis déjà occupée de mes crédits de sport l'an dernier, donc ça fait longtemps que je n'y suis pas venue. Crédits de sport? C'est peut-être une erreur de trame, non, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas ce que sont des crédits de sport. Je ne suis pas très sportive, mais j'adore regarder les compétitions. Et nous y voilà. C'est ici qu'ont lieu les cours de sport, et les étudiants peuvent utiliser les équipements quand ils souhaitent. Il y a une piste de course à l'intérieur, et plein d'équipements de sport. Et les clubs d'arts martiaux sont dans les salles sur le côté du bâtiment, je crois. Marcus se tient bien droit, l'air excité. Il a l'air plutôt musclé, pas étonnant qu'il soit aussi intéressé. C'est parfait. On va pouvoir commencer à s'entraîner ensemble, Caleb. Ah, on verra. C'est pas comme si tu pouvais me battre. S'entraîner? Vous pratiquez les arts martiaux? Ça a l'air plutôt cool, en fait. On peut dire ça. Oui, à mon avis, il utilise surtout ses pouvoirs de vampire, hein. Caleb pousse un petit rire. Contrairement à mon frère, je ne suis pas très douée. Je suis sûre que tu te débrouilles bien. Ok, donc lui, Caleb, ça a l'air clairement d'être le gars timide et cute. Et Marcus, le gars brut, on va dire. Je sais pas comment me... Mais enfin voilà, je cerne les profils. Je commence à cerner les profils. Je suis sûre que tu te débrouilles bien. Peut-être que tu pourras me montrer un séjour. J'imagine. Pourquoi attends, on parlait à Caleb avant? Pourquoi c'est lui qui a répondu? Mais combattre un flemmard comme lui ne sera pas très amusant. Ah, tu as raison. On peut pas être tous forts comme toi. Ouch, c'était dur. Ouf, le pauvre. Peut-être que tu as besoin d'un peu plus d'entraînement, Caleb.
Après tout, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Depuis combien de temps vous vous entraînez? Caleb et Marcus me jettent un regard étrange. Ils me jettent exactement le même regard, ce qui est légèrement perturbant. Comme ça, ils ressemblent vraiment à des jumeaux. Soudain, Marcus s'esclaffe et Caleb pouffe de rire. Ah, on a passé des années à s'entraîner. Plus que tu ne le penses. Oh, vous pratiquez depuis que vous êtes petit? C'est un peu ça. Et ils pratiquent surtout depuis genre des centaines d'années parce que ce sont des vampires, à mon avis. Oh, d'accord. On dirait que c'est un sujet sensible. Mieux vaut arrêter d'en parler. Mais quand même, j'ai l'impression de passer à côté d'un truc. Sans doute que ce sont des vampires. Allons voir les salles de cours. Plus loin, il y a un énorme amphithéâtre et un bâtiment avec des salles de cours plus petites. La plupart de mes cours sont ici, donc je connais bien les lieux. J'ouvre la marche et je peux sentir un regard dans mon dos. C'est un peu étrange, mais j'essaie de pas y penser. Voilà les bâtiments principaux où ont lieu les cours. Avec votre emploi du temps, vous devriez pouvoir trouver vos salles de cours rapidement. Et je pense qu'on a fait le tour. C'est un tout petit campus, après tout. Merci, Rosaline. Hein? Oups, désolée, je voulais dire merci, Alice. Ah ouais, super, le prof, il se trompe de prénom, c'est triste. Marcus me regarde intensément. Je peux sentir son regard sur moi et je suis un peu troublée. Mais de rien. Marcus, il ne faut pas fixer les gens du regard comme ça. Marcus se rembrunit et détourne le regard. Pourquoi il me regardait comme ça? Parce qu'il veut te bouffer. C'était un peu étrange, mais je suis sûre que ce n'était rien. Là, c'est un peu chelou que t'as un mec qui te fixe comme ça. À mon avis, s'il veut nous bouffer. Je regarde ma montre et on dirait qu'il est temps pour moi d'y aller. C'est l'heure de mon cours, alors je devrais y aller. C'était sympa de vous rencontrer tous les deux. À la prochaine. Je prends place à l'avant. La porte s'ouvre et Caleb et Marcus entrent. Je ne savais pas qu'on avait les mêmes cours. Je peux les entendre chuchoter. De qui ils parlent? Tu es sûr que ce n'était pas Rosaline? Bah, c'est sûr qu'ils parlent de nous. Je savais que tu étais une mauviette, mais tu es aussi stupide, apparemment. Oui, putain, il est dur. Sale. Ouf. Je ne crois pas me tromper, c'est forcément elle. Mais et si tu te trompes? Alors il y a une autre humaine qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et je dois savoir pourquoi. Quoi? Feur. Les espionner ou les confronter? On va les espionner. J'ouvre un livre pour essayer de cacher le fait que je les écoute. Même si ce n'est pas Rosaline, elle est plutôt mignonne. Qui, moi? Non, le voisin connard. Connasse. Tu trouves? Ouais, et elle a l'air drôle. Marcus ricane. Elle nous écoute en ce moment même, tu sais. Il me regarde directement et je me fige. Ah, désolé. Le professeur commence son cours et nous nous tournons pour écouter. Je ne sais pas quoi penser de ces deux-là, mais ils sont plutôt intéressants. Aussitôt le cours fini, je me dirige vers la porte. Soudain, on me tapote l'épaule. Alice, je peux te parler un moment? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Son air d'ordinaire sérieux est un peu troublé. Tu as écouté notre conversation tout à l'heure. Je suis désolée, je ne... C'est pas grave. Par contre, tu n'aurais pas une ancêtre du nom de Rosaline? Hein? Ce nom me semble familier, mais je ne sais pas où je l'ai entendu. Je suis sur le point de répondre quand j'aperçois Drake. Il traverse le couloir vers nous. Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est un étudiant, lui aussi. Sans attendre la fin de ma réponse, Marcus tourne les talons. Choqué, je le regarde se précipiter vers Drake et tenter de le frapper. Est-ce qu'il veut vraiment se battre au milieu du couloir? Je pense qu'on va arrêter là. Eh bien, on va arrêter ici. C'était très bonne découverte. J'ai hâte de voir la suite en vrai. Et perso, je suis Team Drake. Voilà. Et puis bah sur ce, on se retrouve je sais pas quand pour la suite. Bye!